À travers les traditions sacrées de diverses cultures, il existe des récits d'individus dotés d'un but divin pour entreprendre des rôles essentiels. Ce sont les choisis. Cette exploration examine 9 archétypes distincts, illustrant comment chacun remplit un appel supérieur en accord avec des plans célestes. Des sages guidant les autres vers l'illumination aux champions combattant les ténèbres, chaque rôle accomplit des prophéties anciennes. Avez-vous déjà ressenti une attraction intrinsèque pour certains défis ou un profond devoir d'aider les autres? Cette enquête sur les fondations spirituelles et doctrinales est plus qu'une simple narration. C'est une invitation à reconnaître et à embrasser votre rôle dans un grand projet cosmique. En comprenant ces archétypes, vous pouvez obtenir une clarté sur votre chemin spirituel et voir comment vos efforts contribuent à une narration divine plus vaste. Embarquez dans ce voyage pour aligner vos expériences personnelles avec les grandes missions décrétées par le divin. Pourriez-vous être parmi ceux destinés à diriger, guérir ou transformer? En explorant ces 9 archétypes, vous découvrirez peut-être que vous n'êtes pas simplement un spectateur dans le grand dessein de la vie, mais un participant actif avec un but unique. Le premier archétype est le voyant, un individu doté de la capacité de prévoir les événements futurs. Ce rôle, présent depuis les temps anciens, est comparable à l'oracle d'autrefois, qui offrait des prophéties aux généraux et aux dirigeants. Le voyant incarne une profonde perspicacité, possédant des capacités extraordinaires à percevoir, entendre et ressentir au-delà de l'ordinaire, des attributs de clairvoyance, clairaudience et clairsentience. En tant qu'empathique et guide intuitif, le voyant offre non seulement des prédictions mais aussi une compréhension profonde et une direction à travers les incertitudes de la vie. Ils sont vénérés pour leurs aperçus mystiques et leur rôle de conseiller en période de doute, reliant le visible et l'invisible avec une sagesse qui résonne à travers les âges. Célébrés à travers l'histoire, ces individus sont les gardiens de la sagesse ancienne. Le deuxième archétype est le libre esprit, une personne animée par un profond sens de l'autonomie et un rejet des contraintes sociétales. Considéré comme un rebelle ou un outsider, le libre esprit défie les normes et embrasse la liberté personnelle, la reconnaissant comme un droit fondamental plutôt que comme une option. En incarnant la véritable liberté, le libre esprit inspire les autres à se libérer des attentes sociétales et à poursuivre leur véritable soi. Dans un monde qui valorise souvent la conformité, cet archétype encourage la libération personnelle et la découverte de soi, montrant que vivre authentiquement n'est pas un acte de défi, mais une célébration de son identité réelle. Le troisième archétype est le dispensateur de vérité, un individu dédié à maintenir et exprimer la vérité absolue. Ce rôle, vital tout au long de l'histoire, représente un engagement envers l'honnêteté et l'intégrité, même face à l'adversité. Les dispensateurs de vérité défient les préjugés et influencent les récits sociétaux, promouvant la transparence et inspirant les autres à embrasser leur propre vérité. Ces pionniers sont cruciaux pour favoriser un monde où l'authenticité prévaut sur la tromperie, servant de phare d'intégrité et d'avocat pour une transformation authentique. Leur courage à maintenir et exprimer la vérité ouvre la voie à un avenir où l'honnêteté est la base du changement positif. Le quatrième archétype est l'infiltrateur inspirant, des individus qui rayonnent naturellement d'inspiration. Leur mission principale est d'inspirer les autres, souvent en utilisant leur charisme et leur beauté exceptionnelle pour communiquer efficacement leur message. Que ce soit homme ou femme, leur présence et leur influence servent à inspirer et élever un large public. Ce sont souvent les personnes les moins attendues qui manifestent une profonde conscience et perspicacité. Elles explorent le concept selon lequel nous sommes des êtres multidimensionnels, vivant une expérience humaine avec une mission d'éveil pour les autres. Leur approche est cependant subtile. Ce sont les catalyseurs discrets de l'inspiration, infiltrant subtilement les canaux grand public avec leurs messages éclairés. Ces individus peuvent être des artistes qui choisissent de transmettre leur éveil à travers leur art, mêlant des messages transformateurs à du divertissement, à l'image d'un chef maîtrisant l'art de l'infusion de sagesse dans un plat. Leur travail assure que la vérité est non seulement accessible, mais aussi résonante, atteignant un large public par le biais de la beauté et de l'art. Leur influence, bien que douce, crée un impact significatif, éveillant les gens à travers leurs expressions artistiques subtiles. Le cinquième archétype est celui du choisi conflictué. Ces individus se trouvent à un carrefour, conscients de leur but unique mais luttant avec la confusion de naviguer dans un monde qui semble souvent déconnecté de leur compréhension supérieure.
Ils perçoivent les tromperies sociétales et la corruption systémique, mais restent incertains quant à la manière de passer de la conscience à l'action. Ceux choisis se débattent pour intégrer leur profonde conscience dans leur vie quotidienne. Ils ressentent un décalage entre leur potentiel éclairé et leur réalité actuelle, éprouvant souvent une paralysie d'action, alors qu'ils tentent d'aligner leurs aperçus spirituels avec leur existence pratique. Leur voyage implique de combler ce fossé, de transformer leur prise de conscience élevée en changement concret, et d'inspirer les autres à poursuivre l'authenticité et à se libérer des illusions. Le 6e archétype est l'ermite. Cet individu prospère dans la solitude, trouvant de la joie dans la méditation, la nature et l'autoréflexion. Il se réjouit des pratiques solitaires, telles que se déconnecter de la technologie pour obtenir une clarté émotionnelle. Malgré sa préférence pour la solitude, il reconnaît une connexion universelle qui réaffirme son sentiment d'unité avec le cosmos. L'ermite nous enseigne la valeur d'être seul, sans se sentir isolé, explorant les profondeurs de soi tout en restant connecté au tout plus vaste. Sa solitude est un espace de croissance et de compréhension profonde, incarnant une sagesse paisible similaire à celle du Bouddha. Le 7e archétype est le guerrier, ceux qui se battent courageusement pour éveiller l'humanité à sa force et à son pouvoir intrinsèque. Ces individus se tiennent fermement contre les forces des ténèbres, plaidant pour la vérité, la liberté et la souveraineté. L'archétype du guerrier ne recule pas devant le conflit, mais l'affronte de front, plaidant pour l'éveil collectif et l'autonomisation. Les guerriers inspirent les autres à revendiquer leur pouvoir personnel et à se dresser contre les faussetés. Leur courage à aborder des vérités inconfortables et à faire face à la controverse aide à illuminer un chemin pour les autres, faisant d'eux des leaders qui guident à travers les ténèbres vers un avenir plus éclairé. Le 8e archétype est le guérisseur. Cet individu est dédié à transformer des vies à travers une philosophie de bien-être holistique qui inclut une alimentation nutritive, la condition physique et la santé globale. Il plaide pour un changement de mode de vie qui favorise non seulement la santé physique, mais aussi la vitalité mentale et spirituelle. Les guérisseurs démontrent que la santé est en effet une richesse, montrant qu'un régime équilibré et une routine de fitness peuvent conduire à des améliorations profondes du bien-être général. Ils montrent l'exemple, guidant les autres vers un mode de vie plus sain et illustrant les avantages de l'intégration du bien-être dans la vie quotidienne. Leur mission est d'améliorer la santé physique, mentale et spirituelle, offrant des conseils pratiques et une inspiration pour atteindre une vie équilibrée et vibrante. Comprendre que toutes les dimensions du bien-être sont interconnectées est essentiel pour vivre une vie plus vibrante et épanouissante. En prenant soin de chaque aspect, vous créez une existence plus harmonieuse. Le 9e et dernier archétype est l'ancien, des individus profondément respectés et essentiels pour guider l'humanité vers un avenir plus lumineux. Ces figures vénérées sont les chamans, les gardiens intemporels de la sagesse et de l'illumination. Ayant passé beaucoup de temps sur Terre, les anciens détiennent les clés de la connaissance ancienne, ayant observé les cycles de la vie à travers les générations. Ils sont respectés à travers le monde, des hauteurs mystiques du Pérou, où les chercheurs assistent à des retraites transformantes d'ayahuasca, aux sages enseignants d'Afrique et d'Inde. Leur compréhension profonde, acquise au cours d'une vie de pratique spirituelle et d'observation, fait d'eux des guides inestimables. Les anciens ne se contentent pas de donner des conseils, ils sont dédiés à répandre l'amour et partager la sagesse profonde qu'ils ont accumulée. Leur enseignement éclaire les cycles de la vie et les dimensions spirituelles qui soutiennent notre existence. En tant que gardiens de la vérité sacrée, ils veillent à ce que la lumière des vérités anciennes continue de briller pour les générations futures. Leur présence durable souligne le respect profond que l'âge commande sur le chemin de l'illumination spirituelle. Ces 9 archétypes des choisis ont chacun des missions distinctes, et il est important de reconnaître que nous avons tous des rôles différents à jouer dans cette grande tapisserie. Quel archétype résonne le plus avec vous? Je vous encourage à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci pour votre soutien et votre participation. Paix et bénédiction à tous. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Si cette vidéo vous a inspiré à explorer votre vrai but, merci de lui donner un pouce en l'air et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos dernières publications.